Bonjour mes amis, dans cette nouvelle vidéo qui va aborder aujourd'hui la notion de leadership dans le management. Le leadership est une notion complexe faisant partie intégrante du management. Sa signification est considérée souvent comme ambiguë. Est-il une qualité intrinsèque de certains membres? Correspond-il aux situations particulières? Est-il un comportement? Nous savons très bien qu'il peut s'appliquer à de nombreux domaines politiques, sociaux, économiques et même scolaires et universitaires. Pour notre part, nous allons aborder le côté managérial du leadership. Leadership, c'est avoir une bonne vision de soi, avoir une vision, ou bien la communiquer, instaurer un climat de confiance entre collègues et mettre en œuvre des actions efficaces pour réaliser son propre potentiel de leadership. Le leadership, c'est l'art d'influencer les gens pour les amener à participer à la réalisation des objectifs jugés désirables. Les types de leadership. La pratique du leadership s'impose comme une fonction moyenne de la réussite de l'entreprise. Il convient alors de trouver le bon style de leadership. Une étude est venue démontrer l'importance pour un dirigeant de s'associer à la fois de la production et de l'élément humain. Ces dimensions sont illustrées par la grille du management qui constitue l'une des approches les plus connues pour l'industrie des différents styles de leadership proposés par Albert Black et Jean Mouton en 1969. Cette grille permet de distinguer les styles de leadership. Nous avons le style autocrate. L'autocrate, il planifie, il contrôle, il dirige en tenant compte exclusivement de la production, considérant l'employé comme un outil de production paresseux et indifférent. Il planifie les moindres détails, prend toutes les décisions. Il y a le style, le leader social, qu'il considère le climat et l'ambiance comme prioritaire, se désintéresse de tout ce qui concerne la production et le lendemain, il tient à maintenir de bonnes relations à l'intérieur du groupe. Il s'occupe avant tout à éviter les conflits. Le leader laissé faire. C'est une spécialité du management et retire les bénéfices du système dans lequel il vit sans s'impliquer réellement. Le style compromis. Plus ou moins satisfaisant entre les besoins de l'organisation, production et ceux des employés, relations humaines. Il recherche un rendement convenable et pour cela cherche à convaincre et motive plutôt qu'à diriger. Le style intégrateur, particulièrement valorisé par Black et Mouton, est le seul qui suscite l'engagement véritable du personnel pour réaliser la production en créant un climat de clarification en promouvant l'initiative. Des recherches effectuées notamment par Carmen en 1970 ont clairement montré qu'il n'y a pas de style de leadership unique qui soit adapté à toutes les situations. Ainsi, l'efficacité de chaque de ces styles dépend de la situation à laquelle le leader doit se faire face. Il convient donc de considérer l'adaptabilité du style de leader, c'est-à-dire la capacité qu'a le leader d'adapter ce style à une situation donnée. Hersey et Blanchard ont notamment mis en évidence le fait que du point de vue de ces deux dimensions, un style de leadership n'est ni bon ni mauvais. Son efficacité dépend de la situation et du niveau de développement des collaborateurs. Pour Hersey et Blanchard, il n'existe pas de style idéal de leadership. Le leader doit être adaptatif au situationnel. Il doit être capable d'adapter son style aux caractéristiques de la situation, et notamment au niveau du développement ou de la maturité par rapport à une tâche ou à un objectif donné. Donc, il y a le style qui délègue, qui a un comportement peu encourageant et peu directif. Il y a le style entraîneur qui a un comportement très réactif et très encourageant. Il y a le style dirigeant, dirigé, comportement très directif et peu encourageant. Il y a le style épaulé, qui a un comportement très encourageant et peu directif. Donc, il y a toujours deux paramètres qui est le comportement directif et le comportement encourageant. Donc, selon Hersey et Blanchard, le niveau de maturité du subordonné est le critère le plus déterminant pour adapter le style de leadership à la situation. Ce niveau de maturité peut être caractérisé sur la base de deux critères principaux. La compétence, c'est l'expérience et connaissance, habilité apportée à une tâche donnée. L'imagination constituée par la confiance. Donc, le degré d'ancrage ressenti par rapport à l'accomplissement d'une tâche et par la motivation pour le travail et le désir de prendre des responsabilités.
On passe maintenant aux caractéristiques d'un leader. Toute évaluation des caractéristiques du leader, ils seront délicates par l'interface de 3 types de variables. En effet, le leadership dépend non seulement de la responsabilité du leader, mais aussi d'une interaction complexe entre lui, ses disciples et leur époque. Ce sont dans lequel ils évoluent. Le leader est une personne disposant d'une autorité formelle de manager et se montre capable d'influencer autrui, de mobiliser une collectivité, un groupe, une équipe, une entreprise. Le leader, il a des capacités de vision du futur. Les leaders sont menus par une vision. Ils ont une idée de l'avenir qui s'impose aux autres. Et cette idée doit être possible à réaliser. Apparent, compétent, il est digne de confiance, il a le sens de l'organisation, il a une confiance en lui, il est souple, il est intelligent, empathique, capacité à communiquer pour transmettre la vision. Le leader doit savoir s'exprimer lui-même et aussi savoir écouter. Selon Peter Drucker, les premiers types de leaders de ce monde sont l'information et la communication. Donc, les moyens technologiques d'information et de communication sont très très importants pour le leader. Votre capacité d'écoute et de comprendre, tout autant sinon plus que votre expertise technique. Le courage, les leaders sont des gens courageux, capables de gérer et maîtriser les autres. Les leaders sont des gens qui prennent des risques et qui innovent, mais avec de l'accélération du management et du changement et l'émergence d'une nouvelle économie appelée l'économie de savoir, le knowledge management. Le leader doit savoir maîtriser entre l'ordre et le désordre, être réactif face aux évolutions de l'environnement et sa turbulence. Et par conséquent, le leader de demain doit avoir les caractéristiques suivantes: un niveau de perception et de compréhension des réalités du monde, et de eux-mêmes, une motivation fantastique qui leur permette de faire face aux difficultés inévitables qui vont de pair avec l'apprentissage et le changement. Dans un monde où les frontières s'effacent, le leader doit devenir cosmopolite. Donc, il a un niveau d'instruction très très élevé. Le désir et la capacité de s'appuyer sur des autres et d'obtenir leur participation, puisque les tâches deviennent très complexes et l'information trop largement distribuée parce que le dirigeant ne peut pas résoudre le problème tout seul. Donc, il a besoin de ses collaborateurs pour prendre des décisions. Il s'appuie sur le management participatif. Les rôles d'un leader. Le leader accomplit plusieurs rôles au sein de l'entreprise. Parmi les rôles, nous avons rémunéré les rôles les plus significatifs. Inspirer une vision partagée, imaginer l'avenir et s'assurer du concours des autres pour réaliser cette vision. Remettre en question les façons de faire, essayer de prendre des risques, se poser des questions telles que: est-ce que nous faisons comme cela? Quels sont les problèmes que nous voulons rencontrer, plus rencontrer? Donner de la possibilité d'agir. Favoriser la coopération entre les membres des équipes. Donner du pouvoir. Encourager et reconnaître les contributions et puis les réalisations. Tracer la voie. Donner l'exemple, jalonner les parcours du changement par des petites victoires. Maintenant, on va passer aux qualités des leaders. Les qualités des leaders sont l'optimisme, la capacité de travailler avec les autres et de ne voir que le côté positif des gens et des situations. La serviabilité, c'est l'empressement à se soumettre, à travailler en équipe, à suivre le leader. La persévérance, c'est la détermination de poursuivre un travail jusqu'au bout, en restant constant. L'intégrité, c'est un caractère solidifiable de la logique dans ses propres paroles, dans ses actes. La gratitude, une attitude de reconnaissance qui devient un mode de vie. La capacité d'animer, de motiver son personnel, suivant pour atteindre des objectifs désirés. Savoir s'imposer et trancher quand la situation l'exige. La loyauté, l'empressement de toujours faire passer le leader et l'organisation avant ses désirs personnels. Voilà, mesdames et messieurs, tout ce qu'on pourra dire aujourd'hui sur ce thème très très important dans le monde d'entreprise, et revoir dans un autre vidéo.